Ce segment est une présentation du Centre de justice de proximité Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je suis avec Maître Jean-Nicolas Latour. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, pour la chronique du Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle de comment éviter de se rendre jusqu'en cour. Il y a comme des options avant, négociation, médiation, arbitrage. Comment ça fonctionne tout ça? Puis, quand est-ce qu'on se sert de ces services-là? Oui, mais en fait, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que depuis le 1er janvier 2016, on a l'obligation de considérer les modes de prévention et de règlement des différends, donc la négociation, la médiation, l'arbitrage, avant de s'adresser aux tribunaux. Donc, c'est une obligation qu'on a de les considérer avant. Donc, si on se rend direct au tribunal en disant « Je veux poursuivre en justice telle personne », ça se peut qu'ils nous demandent de d'abord faire un effort d'essayer de prendre une de ces trois méthodes-là. Bien, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de demande qui a été refusée parce que les parties n'avaient pas considéré les modes de prévention et de règlement des différends, mais c'est une obligation quand même de les considérer en tant que telles. Puis c'est quoi ces trois options-là? Bien, dans un premier temps, il peut y avoir la négociation. Ça, c'est celui avec lequel on est le plus confortable, qu'on connaît le mieux. Donc, c'est d'approcher la personne, discuter avec elle pour tenter de trouver un règlement à l'amiable à notre différend. Donc, ça, c'est la plus simple, la plus élémentaire. Dans le fond, ça n'implique pas de tierce partie. Ça n'implique pas de tierce partie, mais ça pourrait en impliquer une tierce partie. Si jamais, par exemple, on décide d'engager un négociateur professionnel ou un avocat pour négocier à notre place, là, on pourrait se retrouver avec une tierce partie au différend. OK. Donc là, c'est ce négociateur-là qui va contacter l'autre personne puis essayer d'arranger, de prendre l'information. C'est ça. La différence entre négociateur et médiateur, c'est quoi? La médiation, ça, c'est quand on a une personne neutre qui est un tiers qui va s'occuper de sonder les besoins et les intérêts des parties pour les aider à trouver une entente à l'amiable à leurs différends. Donc, le médiateur, lui, son rôle, ça va être vraiment de faire le lien entre les deux parties pour qu'elles soient capables de s'entendre. Le médiateur, par exemple, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que lui ne va pas rendre de décision. Son rôle, c'est vraiment d'accompagner les parties. C'est les parties qui vont devoir rechercher les solutions à leurs différends. OK. Donc, le médiateur se donne une obligation d'être neutre, alors qu'un négociateur, si moi, je me suis embauché un avocat pour qu'il aille négocier en mon nom, il va défendre mes intérêts à moi en priorité. Oui, exactement, parce qu'on lui donne le mandat de nous représenter dans la négociation. Donc là, c'est différent, le négociateur puis le médiateur. Mais médiateur, négociateur, c'est des services qu'il faut payer. On embauche un avocat, on embauche un médiateur, mais je pense qu'il y a des cas où ça peut être gratuit. Oui, effectivement. Quand on parle de médiation, la plupart des gens, ils pensent tout de suite à la médiation familiale, donc au cas de divorce ou au cas de séparation, puis là, on doit déterminer c'est quoi la garde de l'enfant. Bien, à ce moment-là, si on a un enfant mineur, on peut recourir au service de médiation, qui est un service qui est offert gratuitement. On a 5 heures gratuits de médiation. Donc, on peut y recourir pour convenir d'une entente relativement à la garde, puis à la pension alimentaire pour enfants, les droits d'accès. Tout ça, ça va pouvoir être regardé. On va pouvoir regarder ça au moment de la médiation en droit de la famille. Puis là, on le dit, un médiateur, ça ne prend pas de décision. Donc, dans ces 5 heures-là, c'est 5 heures de prendre l'avis des deux puis lui permettre de dialoguer, même s'il y a des frustrations, souvent quand c'est familial puis qu'il y a un enfant impliqué, c'est très difficile. Puis là, quand on dépasse, là, il peut y avoir des frais par rapport à ça. Oui, exactement. Il peut y avoir des frais à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi un organisme au Saguenay puis un autre au Lac-Saint-Jean qui font de la médiation. Oui, en fait, c'est Équijustice Saguenay et Équijustice Lac-Saint-Jean qui, eux, offrent un service de médiation citoyenne. Donc, si jamais on a un différend, disons une chicane de clôture avec un voisin, bien, à ce moment-là, on peut s'adresser. Puis on a de la difficulté à s'entendre à l'amiable sur comment on règle ça. On n'arrive pas à l'inviter prendre un café puis se parler. Exactement. Ça marche pas. C'est ça, ça ne marche pas. Une des possibilités à ce moment-là, ça peut être de s'adresser à Équijustice. Puis à ce moment-là, il va y avoir un médiateur citoyen qui va contacter l'autre personne avec qui on a un différend. Puis on va pouvoir procéder à une médiation comme ça en présence d'un médiateur citoyen qui est un bénévole de cet organisme-là, d'Équijustice. Donc, Équijustice Saguenay ou Équijustice Lac-Saint-Jean. Exactement. Puis après tout ça, l'arbitrage. L'arbitrage. La grande différence entre la médiation et l'arbitrage, c'est que l'arbitre, lui, va rendre une décision. L'arbitre, lui, il va être choisi de concert par les deux parties. On peut en avoir un, on peut en avoir plusieurs aussi. Si on en choisit plusieurs, en règle générale, ce qu'on va voir, c'est 3 arbitres. Okay. Parce que 2 arbitres, il y en a un qui dit noir, l'autre dit blanc, bien là, c'est difficile de trancher. L'arbitre, lui, va rendre une décision. Ça va ressembler un peu à ce qui se passe devant un tribunal à ce moment-là quand on est en arbitrage. Donc, on va devoir présenter nos prétentions, présenter nos preuves, puis après ça, l'arbitre, bien, lui, va rendre une décision qui, règle générale, va être finale et sans appel.
Ce qu'il faut comprendre avec l'arbitrage, par contre, c'est qu'on ne peut pas recourir à l'arbitrage dans tous les cas. C'est interdit, par exemple, en droit de la famille. On ne peut pas recourir à l'arbitrage en droit de la famille. OK. Donc, l'arbitrage, c'est exactement comme la justice, c'est juste que ce n'est possible que si les deux parties acceptent de s'y rendre, tandis que quand on tombe dans le juridique, dans la justice, là, l'un des deux parties va être forcé de, tu sais, un va se plaindre puis l'autre va être obligé d'aller devant le juge. Fait que c'est vraiment l'arbitrage, c'est que les deux acceptent de remettre la cause entre les mains d'un arbitre. D'un arbitre, exactement. Puis il y a aussi un point que j'ai oublié de mentionner concernant la médiation, c'est que si on a une entente issue de la médiation, on peut aussi la faire homologuer, la faire transformer en jugement. Puis à ce moment-là, ça va avoir les mêmes effets juridiques que si on avait obtenu un jugement d'un juge. Ou d'un arbitre, j'imagine? Ou une sentence arbitrale, oui. Bon, ben merci beaucoup, Jean-Nicolas Latour. Très belles informations. On rappelle, si on veut d'autres informations, le Centre de justice de proximité du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un organisme gratuit. Numéro de téléphone 418-412-7722. On te contacte si on a des questions. C'est bien ça? Oui, exactement. Ça va nous faire plaisir de répondre aux questions des citoyens. Merci beaucoup.